je m'aperçois que c'est très dur pour beaucoup de gens de sortir de leur trouble panique. Et putain, c'est vrai que c'est dur de s'en sortir. Mais c'est jouable. Surtout si on y met ses tripes. Vous savez, ces crises d'angoisse m'ont mis sur les rails de la vie que je voulais vraiment vivre. Alors peut-être que ces crises vous racontent quelque chose sur vous-même. Peut-être qu'elles vous donnent des solutions sur des sujets qui dépassent de très loin la peur elle-même. Alors soyez à l'écoute de votre intérieur. Et je sais que dans les angoisses, notre intérieur c'est justement la chose qui nous fait très peur et qui nous est insupportable. En tout cas, voici les clés qui m'ont permis de m'en sortir. Je ne sais pas si elles vous aideront, mais en tout cas, les voici. Mettez-vous au clair. Voulez-vous réellement vous débarrasser de vos crises d'angoisse ? Bah évidemment. Qui c'est qui voudrait garder des crises d'angoisse ? Mais c'est pas évident, pensez-y bien. Êtes-vous prêt à renoncer aux avantages de vos angoisses ? Bah évidemment, parce qu'il y a des avantages, comme dans toute situation. Dans ma situation, il y avait pas mal d'avantages à être malade. Je n'avais pas à me prendre en charge, je n'avais pas à avoir beaucoup de responsabilités, je n'avais pas à devenir un adulte, je pouvais rester en fait une sorte d'enfant, une espèce d'ado attardé. Faites donc la liste des avantages de vos angoisses. Et surtout, ne vous mentez pas à vous-même. C'est bon, la liste est faite ? Alors, posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à renoncer à chacun des éléments de cette liste ? Dans mon cas, renoncer à ces avantages laissait place à des avantages encore plus grands. Ça me permettait de devenir adulte, de devenir intègre, de devenir une grande personne. Si jamais vous ne vous sentez pas encore prêt à renoncer à tous ces avantages, c'est pas grave, c'est juste que c'est pas le moment. Ne vous forcez pas, ça ne marchera pas. Prenez la décision d'être qui vous rêvez d'être. Un jour, j'ai pris une décision. Peu importe ce que cela impliquait, je ferai tout pour devenir la personne que je veux vraiment être. En fait, pour moi, ça n'a jamais vraiment fonctionné quand je me suis dit tiens, je décide de ne plus avoir de crise d'angoisse. Ça marche pas. Bon, en tout cas, pour moi, ça marche pas. En revanche, dès que je prends une décision positive, que je prends une décision par rapport à un rêve, par rapport à quelque chose qui me fait vibrer, là, ça fonctionne. Passez à l'action, petit pas par petit pas. Vous avez visé la lune ? Ok, ça c'est parfait. Maintenant, revenons un petit peu sur Terre. Il faut y aller tranquillement. Faites-vous des ancrages positifs. Il faut célébrer chaque petite victoire. Aussi dérisoire elle puisse paraître, chacune des petites victoires forme la grande victoire. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, la difficulté est relative. Ne vous comparez surtout pas. Soyez tolérant et bienveillant envers vous-même. Pour ma part, au début, mes premières actions, c'était d'aller à 100 mètres de chez moi. Et 100 mètres, ça me paraissait être le bout du monde. Après, j'ai été à 5 km en voiture. Oh putain, ça c'était dur. Et puis, au final, chacune de ces petites victoires était tellement chouette que mon cercle de confort a commencé à s'élargir. Et puis, contre toute attente, ça a pris une dimension agréable de se confronter à ses peurs, de vouloir dépasser ses limites. Je suis devenu accro, quoi. Prenez les opportunités. Maintenant, je vois chacune des difficultés comme des opportunités. C'est des opportunités de tester des nouvelles choses, de devenir différent, de construire un moi différent, de construire le moi que j'ai vraiment envie. Et ce qui est fou, c'est que plus on avance, plus on s'attire des challenges compliqués. Mais en fait, dans l'absolu, ils sont de plus en plus complexes, mais pour nous, vu qu'on avance en même temps, les challenges sont toujours à la même difficulté. Et donc on continue d'avancer petit pas par petit pas, et à la fin, on peut faire des trucs énormes, quoi. Stopper la lutte. Une des clés, c'est que j'ai arrêté de lutter contre mes angoisses. J'ai arrêté de vouloir ne plus avoir d'angoisse. Ce que je fais maintenant, c'est que je suis mes rêves. Et mes rêves m'envoient tous les challenges dont j'ai besoin pour me les attirer en fait. Je sais pas si c'est la loi d'attraction, un autre truc ou un truc du genre. Mais en tout cas, je sais que quand je fais les choses, je les fais pour quelque chose qui me fait vibrer. Je ne les fais pas pour ne pas sentir quelque chose. Je pense que notre cerveau, il arrive pas bien à comprendre tout ce qui est négatif, tout ce qui est dans la négation. Vraiment, il faut faire en fonction de ce qui nous fait vibrer au plus profond de nous-mêmes. Ne vous arrêtez surtout pas. Parce que oui, une fois qu'on a mis la machine en route et qu'on a décidé de marcher petit pas vers ses rêves, forcément, ça va pas s'arrêter au moment où on n'a plus d'angoisse. Parce que c'est pas ça le but. Le but, c'est le chemin qu'on va parcourir, c'est être ouvert aux expériences et aux challenges qu'on va s'attirer. Et ça, c'est génial parce qu'on grandit comme ça en permanence. Pour moi, les crises d'angoisse, c'est juste un carburant. C'est le carburant de départ qui m'a fait me dire « Ok,
J'ai un mode de fonctionnement qui correspond pas à mes ambitions, qui correspond pas à ce que je ressens de mon potentiel, qui correspond pas à mon potentiel. Donc voilà, c'est comme ça que je m'étais attiré ces angoisses pour pouvoir justement exprimer mon potentiel. Et essayer justement de voir ça comme ça, les angoisses c'est vraiment bon au final. Et c'est absolument pas une vision de bisounours de voir ça comme ça, c'est juste un choix. Il faut faire un choix. La peur souvent nous fait croire qu'on peut pas faire de choix, qu'on n'a pas de choix, qu'on fait que subir. Mais justement, c'est pas ce qui nous arrive ce qui est important, c'est comment on y réagit. Et à chaque fois que vous avez une peur panique comme ça vous donne l'opportunité de réagir comme avec votre plein potentiel. Alors allez-y putain, j'espère que vous êtes putain de motivés parce que là va falloir y aller, va falloir bouger votre cul. Arrêtez de croire que c'est des pilules de merde qui vont vous guérir, ça marche absolument pas les pilules. Ce qui va marcher par contre, c'est de vous sortir les doigts du cul. Parce que ok c'est très très dur, ok on peut se plaindre, mais arrêtez de vous plaindre parce que vous êtes la seule personne qui a les solutions pour vous en sortir.